Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Allemagne, une mère tue ses enfants pour nuire à son ex-mari. Une enquête d'Axel Vigneux. En ce dimanche de Pâques 2023 à Hockenheim en Allemagne, la journée s'annonçait paisible et familiale. Soudain, la quiétude de cette fin de matinée est rapidement troublée par un concert de sirènes de police et de pompiers. Le cortège s'engouffre dans une résidence réputée tranquille tout au bout d'une allée. Une femme les a appelés pour signaler un meurtre qui a eu lieu chez elle. Après quelques instants passés à l'intérieur de l'appartement, un secouriste ressort en trombe. Pâle comme un linge, il enjambe une paire de rollers abandonnés sur le seuil, manque de rouler sur un ballon de foot, puis éclate en sanglots comme un gosse, sous le regard interloqué du voisinage. Aussitôt, ses collègues accourent. L'homme est sous le choc. Il faut le prendre en charge. Mais qu'a-t-il pu voir pour percer à ce point ses défenses? À n'en pas douter, un horrible drame s'est tenu là. Pourtant, le bonheur a longtemps régné dans cette maison où une petite famille vivait en harmonie parfaite. Aujourd'hui, de lourds nuages noirs voilent le soleil, pour toujours et à jamais. Au début des années 2010, quand Stéphane a rencontré Désiré, tout semblait tellement évident. Lui, la quarantaine, est physiothérapeute. Elle, 10 ans de moins, est orthopédiste. Jusqu'ici, chacun d'eux a consacré l'essentiel de sa vie à son métier. Mais l'horloge tourne et ils estiment qu'il est temps de fonder un foyer. En 2013, ils se marient, puis 2 garçons, Hagen et Théodore, naissent coup sur coup de cette union. Il s'ensuit une existence paisible, d'une normalité absolue. Et puis, quelque chose se met à changer chez Désiré. Est-ce lié à ces 2 grossesses très rapprochées? À l'hémorragie cérébrale dont elle a souffert en 2015? Derrière ses fines lunettes à monture métallique, la grande brune a parfois des absences. Il arrive que son regard se fige, lui donnant un air étrange et inquiétant. Est-ce de l'ennui? De l'usure? La routine? Possible. Après tout, bien des couples passent par ces phases. Mais pour Stéphane, son mari, il s'agit d'autre chose, et leurs amis eux-mêmes finissent par le remarquer. Ces drôles de phrases que Désiré lâche parfois, ou la méfiance déplacée, presque paranoïaque qu'elle manifeste envers son mari. Pour atténuer les choses, et en présence des garçons, Stéphane évoque désormais leur maman sous le nom de « Nuage Noir ». Nuage Noir ne va pas bien. Nuage Noir a encore fait des siennes. Mais lorsque les enfants ne sont pas là, Stéphane pose un diagnostic plus précis. Je pense qu'elle souffre de troubles psychiatriques. Tu penses ou tu es sûr? J'en suis quasiment sûr. Mais encore faut-il qu'elle accepte de consulter et de se faire soigner. J'imagine que ça doit pas être facile tous les jours. Je le fais pas dire. Mais le pire, c'est pour les enfants. Ils sentent qu'elle a changé, qu'elle n'a pas un comportement normal et depuis quelque temps, ils font tout pour l'éviter. Je l'ai vu, quand elle leur fait des câlins, il y a quelque chose de bizarre dans ses gestes, quelque chose de compulsif. Comprendre qu'elle va mal, oui, mais comment? Stéphane a tout essayé. Elle refuse d'admettre qu'elle a besoin de soins, traîne des pieds pour aller consulter et rit au nez des meilleurs spécialistes. En 2017, Stéphane doit se rendre à l'évidence. Cela ne peut plus durer comme ça. Car le nuage noir devient un trou noir. Rester aux côtés de Désiré, c'est risquer de sombrer avec elle. Convaincus que leurs enfants sont en danger en sa présence, ils demandent le divorce. C'est dur, bien sûr, mais Hagen et Théodore ne méritent-ils pas de grandir en toute sécurité? En 2018, le tribunal aux affaires familiales lui donne raison et lui confie la garde exclusive des 2 petits. Ils ne verront leur mère qu'un week-end sur 2. Stéphane laisse la maison d'Hockenheim à son ex-femme pour l'aménager et ne pas aggraver son état, mais aussi parce qu'il a son idée sur la nouvelle vie qu'il veut offrir aux garçons. C'est en pleine campagne, à 80 km de là, sur les bords de la rivière Neckar, qu'il les emmène se reconstruire un quotidien fait de balades en forêt, de feux de camp, de construction de cabanes. Rapidement, dans ce paradis verdoyant, les petits vont mieux. Stéphane les voit à nouveau sourire et jouer insouciants. Il se félicite de sa décision. Il a eu raison de quitter Nuage Noir. Bientôt, il fréquente une autre femme, Angela,
à laquelle les garçons font bon accueil. Bref, après l'orage et les jours sombres, le soleil est enfin de retour. Reste la question des week-ends à Hockenheim. Quand Hagen et Theodore en reviennent un dimanche soir sur 2, ils sont sinistres, silencieux, visiblement perturbés. Ils en refont même pipi au lit à respectivement 9 et 7 ans. Stéphane enrage. Mais que faire? Il a bien contacté l'Office de protection de l'enfance, expliqué en long et en large la situation, mais l'institution ne veut rien entendre. Écoutez, j'ai l'impression que vous ne prenez pas la mesure de ce qui se joue avec mon ex-femme. Elle est malade et refuse de se soigner. On m'a confié, après jugement, la garde exclusive de mes enfants. C'est dire si la justice a compris la gravité de la situation. Pourquoi vous ne la comprenez pas? Assurez-vous que nous la comprenons bien. Mais nous sommes contraints par la loi. Ce sont des modalités de garde qui ont été définies par le juge, et nous devons les respecter. Alors Stéphane obtempère. La boule au ventre, il se plie tous les 15 jours à la volonté des autorités. C'est encore le cas pour ce week-end de Pâques 2023, où tandis qu'ils roulent vers leur ancien domicile, ils s'efforcent de dérider Hagen et Theodore figés sur la banquette arrière. Allez, on se revoit dimanche les garçons. Et après ce sera parti pour une semaine de vacances avec Angela. Oui, mais nous, on n'a pas envie d'aller chez maman. Je vous comprends mes amours, mais j'ai pas le choix. Si vous n'y allez pas, c'est moi qui risque d'aller en prison. 3 jours, songe Stéphane. Après tout, ce n'est pas la mer à boire. Même si, sans les garçons, la maison va lui paraître bien vide. Dehors, le ciel est couvert. Les cloches viennent de sonner midi, quand sur l'ordinateur du poste de police, un mail apparaît. « J'ai fait quelque chose de mal, vous devriez venir. » Il faut être un peu dérangé, se dit l'opérateur, pour envoyer un mail au lieu de téléphoner. Cette Désirée A, du nom que l'expéditrice a signé, a-t-elle bien toute sa tête? Quoi qu'il en soit, il faut aller voir. La suite, on le sait, est atroce. Comme le secouriste qu'on voit avec stupeur fuir la scène de crime et éclater en sanglots, ils sont nombreux parmi les policiers, les urgentistes, à vaciller sous le choc de ce qu'ils découvrent. Ces patins à roulettes dans l'entrée, ces boîtes de somnifères vides sur la table de la cuisine, aucun ne les oubliera. Pas plus qu'on effacera de leur mémoire traumatisée l'image des 2 enfants couchés chacun dans son lit. Nuage Noir les a étouffés, l'un après l'autre, à l'aide d'un oreiller. Puis, pour s'assurer de leur mort, elle les a frappés à coups de tournevis en plein front avec une violence hystérique, leur perçant la boîte crânienne, détruisant leur cerveau. Un double assassinat impitoyable. Désirée a comparu devant la justice le 6 décembre dernier, soutenant sans flancher les regards d'un public nombreux et horrifié tournés vers elle. Est-elle folle alliée comme le soutient son avocat? Pourquoi ne s'est-elle pas suicidée après son crime? Pourquoi a-t-elle sagement attendu l'arrivée de la police? Je n'avais pas le choix. Leur père allait les tuer, je devais faire quelque chose. Des propos absurdes que Stéphane balaye en quelques mots. Mais si elle voulait les protéger, pourquoi s'en est-elle prise à eux? Pourquoi elle m'a pas tué, moi? 1 an après les faits, le pauvre père a toujours autant de mal à tenir debout. Les paupières rougies par des nuits sans sommeil, la barbe blanchie, c'est un homme détruit. Détruit et en colère. Furieux contre l'Office de protection de l'enfance qui a ignoré ses alarmes, et plus encore contre la femme qu'il a aimée jadis. Il m'est très difficile de supporter sa vue. Mais je dois être là pour mes garçons. Déclare-t-il à l'audience en dévisageant avec mépris celle qu'il appelle la tueuse d'enfants. Stéphane en est sûr. La maladie mentale n'explique pas tout. En lui retirant ses fils, en les tuant, Désirée n'a agi que par pure volonté de nuire, pour se venger de lui. C'est assis sur la tombe d'Hagen et Théodore, où il se rend chaque jour, que le malheureux rumine aujourd'hui le verdict. 13 ans de réclusion. Une peine bien légère pour un crime aussi odieux. Stéphane, obstinément, garde les yeux rivés sur la pierre tombale. À quoi bon regarder vers le ciel? Les nuages noirs sont toujours là, et rien ne pourra plus les dissiper.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.